Christophe Quignou, bonjour. Vous êtes le maire de Meyzieux, vous êtes aussi vice-président du CIMALIM. Le CIMALIM, c'est le syndicat qui gère le Grand Parc, ou le parc de Méry-Beljonage, comme on l'appelle habituellement. Alors, vous venez de faire réaliser une étude sur l'éventualité d'instaurer un péage pour les voitures qui traversent ou qui stationnent dans le parc. Alors, je voudrais savoir, vous considérez qu'on ne ponctionne pas suffisamment les automobilistes entre l'essence et ses taxes, les péages sur les autoroutes, le stationnement qui est hors de prix, il y a même les radars qui se sont multipliés sur les routes. Vous voulez encore en rajouter une couche? Alors pas du tout. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. L'objectif, il est ancien car il date de 2001. La première étude qui consistait à positionner le parc comme un parc périurbain et non pas comme une voirie de transit. Et l'objectif premier de cette étude est de voir comment on peut concilier les usages loisirs de ce parc avec une fréquentation en voiture qui est très importante et qui n'est pas homogène pour l'instant, vu que le parc est déséquilibré entre le nord et le sud. C'était le premier point. Le deuxième, c'était de voir si effectivement, avec une modification du modèle économique du parc, il y avait possibilité ou pas, donc, de valoriser cette accessibilité. Et ça, c'était bien à la demande de la métropole aussi, de savoir si le modèle économique pouvait changer. Alors le péage, ça sera encore un moyen de trier les gens qui vont le fréquenter par l'argent. Alors, ça n'est pas un péage pour trier les usagers du parc, mais bien essayer de dissuader l'usage du parc comme une voirie de transit à la rocade. Car c'est bien le problème de départ. Mais la rocade, elle est surchargée. Si vous retirez le parc, on va encore ajouter de la circulation sur la rocade et encore ajouter des embouteillages. Oui, mais le parc n'est pas dédié à la circulation automobile. Il existe, il y a des gens qui l'utilisent, ça leur permet d'ailleurs de faire moins de kilomètres et c'est bon pour l'environnement que vous défendez. Oui, mais cette utilisation des voiries nécessite aussi de l'entretien. Aujourd'hui, les personnes qui utilisent le parc ne participent pas au financement de l'entretien des voiries. Donc il convient de trouver un bon équilibre entre usage, préservation de l'environnement et équilibre des finances. Alors dites-moi, le parc il a un rôle social, il permet aux citadins d'avoir un espace naturel aux portes de la ville de Lyon. Si vous mettez un péage pour le stationnement, les gens vont moins y aller parce qu'ils auront moins les moyens. Est-ce que c'est pas une façon aussi de faire en sorte que ce parc ne réponde plus à ses objectifs premiers? Alors, je comprends bien votre question, mais... Je vais comprendre votre réponse. Tout à fait. Le principe même, c'est de considérer que la voiture n'est pas le seul moyen d'accéder au parc. Aujourd'hui, c'est l'accès principal. Il n'y a pas de transport en commun. Bien sûr qu'il y a des transports en commun. Il y a une connexion exceptionnelle avec tous les modes doux et il y a des usages qu'il convient de modifier. Aujourd'hui, les personnes qui viennent consommer, entre guillemets, du parc n'ont pas forcément la nécessité de venir en voiture. Alors, s'il y a moins de voitures, il faudra nécessairement augmenter la capacité d'accès au parc par des moyens alternatifs. Et c'est bien l'enjeu. Mais considérer que profiter du parc, c'est devoir nécessairement y aller en voiture, c'est une mauvaise idée de départ. Vous siégez au Citral qui s'occupe des transports en commun. Est-ce que le Citral pourrait développer, est-ce qu'il y a une étude là-dessus pour développer la desserte en transport en commun du parc? Eh bien, c'était bien l'enjeu du dernier comité syndical du Citral où, dans le cadre de l'étude Grand Est, qui vient d'être lancée, j'ai demandé à ce que soit aussi inclus tout le périmètre autour du Grand Parc, pas seulement le sud, avec le canal de Jonage et les communes riveraines, mais aussi le nord et la côtière de l'Ain, pour justement mutualiser les accès et commencer à apporter des solutions au déclassement de la 6 à 7. Car là aussi, il va y avoir un report des usagers sur la partie est, et il va falloir continuer à travailler sur les axes nord-sud à l'est. Christophe Quignou, l'étude va déboucher sur quoi, quand ? Alors l'étude va déboucher sur l'opportunité de développer un réseau de transport en commun fort à l'est et savoir où le positionner et comment à répondre effectivement aux enjeux du territoire. Avant de nous quitter, une question qui n'a rien à voir, mais c'est un sujet qui vous tient à cœur, je le sais. L'uniforme à l'école, vous êtes un partisan du retour de l'uniforme à l'école. Vous allez rencontrer d'ailleurs bientôt le ministre sur le sujet. Est-ce que vous pensez que c'est une priorité? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux commencer par assurer la sécurité dans les écoles? Alors, la sécurité dans les écoles n'est pas mise de côté, hein, ça reste la priorité au niveau de Meyzieux, mais ce n'est pas parce qu'on travaille sur un sujet qu'il ne faut pas regarder les autres. Cette demande de l'uniforme,
car c'est une demande qui est régulièrement faite. Donc lors de la consultation sur les rythmes scolaires, la question a simplement été posée aux parents qui ont répondu à 50% favorablement. Donc à 50% défavorablement. Il y a un équilibre. En tout cas, c'est un sujet qu'il convient d'étudier car c'est un sujet qui intéresse réellement les parents. Donc, pour l'instant, Meyzieu est un territoire d'expérimentation revendiqué. Donc, sur ce sujet-là aussi, on essaye d'essuyer les plâtres et on repousse les limites. Et on essaye d'avancer. Effectivement, nous allons voir les services du ministre pour évoquer ce sujet avec lui. Eh bien, on en reparlera après quand vous aurez eu une réponse du ministre. Christophe Quignou, je vous remercie. Merci à vous.